Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 24 mars 2026 et nous allons parler de la différence entre les tarots et les oracles. Les deux outils nous permettent d'explorer différentes situations pour pouvoir trouver des solutions à la question du moment suivant vos préoccupations. Donc les oracles et les tarots sont utilisés pour faire des lectures, mais du coup, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Le tarot est apparu au XIVe siècle en Italie, et la première fois que l'on a parlé de tarot divinatoire, c'est au XVIIIe siècle. Et c'est vraiment au XIXe siècle que l'on a vu une explosion des jeux de tarot, notamment grâce au Rider-Waite-Smith. Donc le Rider-Waite-Smith, ce sont ces cartes en fait. Bon là, elles ont un fond doré. Bon, c'est un choix que j'ai fait parce que, vous voyez, elles sont bien lisses. Bon, il faut bien les maintenir, parce que c'est vrai que... Alors ici, nous avons les deniers, les épées. On en parlera tout à l'heure. On a les épées, les bâtons et les coupes. Voilà. Donc, un autre jeu historique a été créé par le magicien Edmond, l'oracle Béline. Il a certainement été créé au milieu du XIXe siècle et ensuite publié par Ducal en 1960. C'est un jeu de 53 cartes. Donc l'oracle Béline, le voici. Donc je vous en ai déjà parlé, en fait, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la destinée, la clé et la carte bleue. La carte bleue qui apparaît, quand elle apparaît dans un tirage, c'est bénéfique, voilà. Et ensuite, on a les 7 planètes, la planète du Soleil. Et dans chaque planète, on a 7 cartes. Voilà, planète du Soleil, planète de la Lune. Donc on voit l'indication ici positionnée en haut, le Soleil, la Lune. Alors les 7 cartes de la Lune, les 7 cartes mercuriennes. Vénus, vénusienne, comme on dit. Il y en a 7 également. Mince, j'ai un trou. Alors, pourtant je le sais. Mars. Jupiter. Ici, le signe ici, c'est Jupiter. Ici, nous avons Saturne. Voilà, vous voyez, elles sont complètement différentes. Et ici, nous avons les cartes du tarot. Donc, les cartes du tarot, que ce soit Rider-Waite ou tarot de Marseille, vous avez toujours le nombre de 78 cartes. Dans tous les tarots, on a 78 cartes. C'est un jeu, en fait, ici, dans l'oracle Béline, nous avons 53 cartes. Alors, la grande différence entre le tarot et les oracles, c'est la structure, bien sûr. On voit bien que les images sont différentes. Voilà. Le tarot contient 78 cartes, comme je viens de vous indiquer. Ce sont des cartes divisées avec 22 cartes majeures, qui représentent des énergies supérieures. Ensuite, on a 52 cartes mineures qui sont divisées en 4, c'est-à-dire on a les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Et dans chaque série, on retrouve 10 cartes et 4 cartes de la cour. Voilà, donc je ne les ai pas mises dans l'ordre, comme je viens de vous dire. Nous avons, par contre ici, vous voyez, nous avons les coupes. Donc nous avons 10 cartes de coupe du 1 au 10.
Donc ici, c'est la carte 8. 8 coupes. Hein. Donc 8 coupes sont représentées sur la carte. C'est bien imagé. Et en fait, il faut surtout bien regarder les indications, les couleurs, les numéros aussi. Hein. Les numéros, c'est vrai que la numérologie, moi je fais attention à la numérologie, les couleurs des cartes. Et puis bien sûr, si c'est le 8 de coupe, le 2 de coupe par exemple. Ici nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, vous voyez, ils sont en train de se bagarrer. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Il faut dénouer tout ça. Hein, voilà. Les épées, le 10 d'épée. Donc nous avons le nombre de 10 épées. Quand on arrive au 10, on arrive au bout en fait, puisque nous avons les cartes de 1 à 10. Et quand on enlève le 0, on obtient 1. Donc en fait, là on arrive au bout de nos efforts. En fait, par exemple, c'est une récompense, on a une récompense, et après, quand on arrive à la fin, automatiquement, on repart du départ. Voilà, le 1, 2, 3, etc. Ici, le 9 de denier. En fait, dans les arcanes Rider-Waite, on peut les appeler aussi les pentacles, hein, les deniers. On les appelle d'ailleurs les pentacles. Le 2 d'épée, 2 d'épée. Donc en fait, ici on peut avoir une discussion avec deux personnes, par exemple, le pour et le contre, un choix à faire, hein, le 2, le chiffre 2. Ici vous avez le 8 de denier. Alors dans les cartes de cour, ici dans les cartes, dans les cartes mineures, donc je vous en ai montré. Et puis nous avons aussi des cartes de cour. Il faudrait que je les retrouve. Les cartes de cour. Ici, c'est une carte de cour. Le cavalier de bâton. C'est une carte de cour. Ici, on a une deuxième carte de cour. Vous voyez, il est à cheval, c'est un cavalier. Ah non, je vous le montre mal. Ici, le cavalier de bâton. Il est sur son cheval. Ici, nous avons une carte de cour également qui font partie des 4 cours de chacune des 10, des 10, denier, machin, etc. Épée, coupe et bâton. Alors ici, c'est les épées. Donc, vous avez la carte de cour, le cavalier d'épée. Bon, je ne vais pas chercher dans tout le jeu. Hein. C'est vrai que ici, la reine de Pentacle, la reine de denier, donc elle fait partie des 10 plus 4 cartes des deniers. La reine d'épée. Oui. Donc ça fait partie bien sûr des cartes de cour d'épée. Là, ça fait partie des cartes, voilà. Et la reine de coupe. Hein, voilà, la reine de coupe. Voilà. Et après, nous avons des cartes majeures. Si nous avons la force, qui font partie des 22 cartes majeures, la force. Le pendu. Le pendu il se positionne comme ça, il est pendu par les pieds en fait. Le diable. L'amoureux. Ça fait partie des cartes majeures. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Donc elles ont 52 cartes mineures, hein, en fait.
Voilà, je vous en ai montré des cartes mineures, les deniers, les épées, les bâtons, qui sont divisés en 4, comme je vous ai dit, 10 cartes de cartes d'épée, 10 cartes de bâton, 10 cartes de denier et 10 cartes de coupe, auxquelles il s'ajoute à chaque fois 4 cartes de cour. Alors, le roi, la reine, le valet et le chevalier. Voilà. Alors, pour qu'un jeu soit appelé un tarot, il faut qu'il respecte cette même structure, c'est-à-dire qu'on a 78 cartes dans un tarot. Le Rider Waite, c'est pareil, il contient 78 cartes. Bien. Et dès qu'il m'en manque une, je suis inquiète. Tout à l'heure, il m'en manquait une, elle s'était glissée sous un meuble. Et donc, surtout celle-ci, elle glisse. Elle glisse, donc il faut bien... j'ai pris l'habitude de bien les maintenir. Voilà. Par exemple, les significations des cartes Lenormand ne seront pas les mêmes que dans l'oracle Béline. C'est vrai que dans les oracles, on a aussi Lenormand, qui n'ont pas la même signification. Les oracles ont des significations plus générales, alors que le tarot a des significations plus spécifiques. Du coup, cela nous amène à la prochaine discussion, c'est-à-dire le design des cartes. Voilà. Donc, je vais vous parler du design des cartes la prochaine fois. Et je vous présenterai également les livres de tarot, enfin pas de tarot, mais les livres d'oracle que j'ai, parce que ça, je ne vous les ai pas encore montrés. Bien. Donc, en fait, je vais prendre l'habitude de mettre des messages... suivant certaines dates. Donc j'en ai déjà mis un message du jour. Là, je peux sortir le message d'aujourd'hui. Bon, il est déjà 15h50. Donc, je vais tirer au hasard un message et puis je vais vous le lire aujourd'hui. C'est un conseil. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Souvent, on ne présume pas de sa force et l'on ignore ce dont on est capable, jusqu'à ce que la vie nous mette face à des épreuves à surpasser. Puisez en vous pour surmonter l'adversité. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Et si vous doutez encore, n'oubliez pas que la vie ne vous met que face à ce que vous êtes capable de surmonter. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, sachez que je fais des tirages gratuits pour l'instant. Et parce que, bon, c'est vrai que j'apprends les cartes, les tarots de Marseille, les tarots Rider-Waite, ainsi que l'oracle Béline. Maintenant, je sais faire un tirage, je sais faire plusieurs tirages d'ailleurs. Et je peux vous le faire gratuit. Posez-moi votre question ouverte. Voilà, comme je vous ai déjà indiqué dans certaines vidéos. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Alors, la prochaine fois, comme je vous ai dit, on parlera du design des cartes. Au revoir.